Nos confrères de Sud Quotidien nous font savoir que c'est la plaidoirie des avocats d'Imam Alioune Badara Ndao qui a clos le procès. Et hier donc à la barre, Maître Mounir Balal et Ousseynou Fall ont démonté pièce par pièce les accusations portées contre leurs clients. Les conseils considèrent que leur client est loin d'être un terroriste. Et toujours dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent qu'hier l'occasion a été saisie par Imam Ndao pour revenir sur ses conditions de détention, racontant ainsi ses dures conditions. Imam Alioune Ndao a plongé toute la salle dans l'hystérie. Nos confrères nous indiquent que certains de ses proches sont tombés en syncope, ne pouvant plus se retenir, et d'autres pleuraient et criaient, même certains de ses co-accusés. En effet, Imam Alioune Ndao a raconté que sa cellule est constamment chauffée et il sue à longueur de journée, et cela lui occasionne des maux de tête. Il est même obligé de se laver et de mettre une écharpe sur sa tête pour atténuer la douleur. Imam Ndao déclare donc vivre tous les genres de torture au monde. Dans le quotidien LAS, nos confrères reviennent aussi sur les récits poignants des accusés et surtout celui de l'imam Alioune Ndao, des tortures qu'il a subies et qui a provoqué hier l'émoi dans la salle. Et retournons avec nos confrères du journal Vox Populi, qu'Imam Ndao et compagnie seront fixés sur leur sort le 19 juillet prochain. Revenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien et c'est pour parler du chef de l'État Macky Sall qui, en route vers la présidentielle de 2019, semble s'engager dans une stratégie résolue et méthodique d'extinction de tous les foyers sociaux à coup de concessions financières qui risquent de plomber le budget national. Et nos confrères de se demander si cette volonté forcenée d'apaisement du champ social ne traduit pas simplement le sens de la conciliation et ou le génie stratégique d'un chef d'État soucieux de mettre réellement son pays sur les rampes de l'émergence. Et pour répondre à cette question, nos confrères se sont entretenus avec le Dr Maurice Diek-John, analyste politique, et Momar Seyni Ndiaye, journaliste formateur. Un entretien à lire dans Sud Quotidien. Mais d'ores et déjà, retenons avec nos confrères du journal Walf Quotidien que l'année sociale décrétée par Macky Sall va coûter cher au budget national. Et 2019 risque d'être une année très difficile pour les finances publiques, déjà en berne, car en ne faisant que céder des milliards à plusieurs secteurs sociaux inscrits dans le rapport de force, le président Sall crève le plafond des dépenses. Tout ça pour un second mandat, écrivent nos confrères. Parlons à présent de la cérémonie de passation à la direction du Crous au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance électrique, nous disent nos confrères de Zoom Info. En effet, les syndicalistes et politiques représentant le SAT-Crous et le Sintras ont contesté et hué des dirigeants syndicaux du Syntus et de la synthèse à la table, dont Birama Ndiaye, célèbre chroniqueur de télévision. Et ce dernier donc était au cœur du désordre. Donc, pour nos confrères du journal Zoom Info, les syndicalistes ont gâché hier la cérémonie. Le chef de l'État Macky Sall va soumettre l'accord gazier entre le Sénégal et la Mauritanie aux députés. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parlent, c'est aujourd'hui donc que les députés vont examiner cet accord pour procéder à l'autorisation de ratification. Et selon nos confrères du quotidien Le Soleil, le chef de l'État Macky Sall est encore à l'initiative d'un acte qui va participer à graver dans le marbre sa volonté de tout gouverner dans la transparence. Et dans le journal Dakar Times, nos confrères nous précisent que le projet de loi présenté à l'Assemblée nationale sera défendu par Maître Sidiki Kaba. Et pour l'instant, rien n'a filtré concernant donc cet accord, mais nos confrères du journal Dakar Times se sont basés sur la presse mauritanienne pour avoir des précisions concernant cet accord. Et nos confrères ont constaté que Cosmos Energy a déjà versé 12 milliards de dollars pour Dakar et Nouakchott. Le Sénégal a donc déjà empoché 8 milliards de dollars d'avance et la Mauritanie 4 milliards de dollars. Terminons par le sport. Match nul hier lors de la rencontre Luxembourg-Sénégal pour nos confrères du journal L'Observateur. Le Sénégal n'a pu se surpasser pour se défaire d'un bloc teigneux du Luxembourg. Pour nos confrères du quotidien du sport Stade, nos Lions sont toujours en quête de repères. Et dans le quotidien Record, nos confrères nous donnent des nouvelles d'Ismaïla Sarr et de Saliou Ciss qui sont sortis sur blessure, mais aussi Mame Biram Diouf qui s'est cogné la tête avec le milieu de terrain luxembourgeois. Et selon nos confrères, l'attaquant sénégalais s'est manifestement senti mal puisqu'il a été évacué à l'hôpital par les sapeurs-pompiers pour des tests de commotion cérébrale. En tout cas, pour revenir à la prestation des Lions hier, nos confrères du journal La Cloche nous indiquent que les Lions, après ce match, donc, ne rassurent toujours pas. Et nous terminons d'ailleurs par nos confrères qui nous parlent de ce corps sans vie d'un homme non encore identifié qui a été découvert hier à hauteur du rond-point de la Patte d'Oie. La vingtaine
révolue. La victime a reçu plusieurs coups de couteau et d'après donc les sapeurs-pompiers et la police, son bourreau ou ses agresseurs lui ont arraché un œil et coupé le sexe. Pour le moment, les commentaires vont bon train. Si certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un règlement de compte, d'autres parlent de probable sacrifice humain en raison de son organe génital qui a été emporté. La gendarmerie de la Foire et la police des Parcelles Assainies ont ouvert une enquête. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.